Je m'appelle Anthony Desrochers, je suis directeur général pour le groupe de coopération internationale de l'Université de Sherbrooke. Le projet Cajou a débuté à l'hiver 2022 lorsqu'un délégué de la Côte d'Ivoire, porte-parole d'une coopérative de femmes, est venu à notre rencontre pour solliciter notre appui pour un projet de développement durable qui vise à valoriser les coques de noix de cajou et d'arachide pour en faire des briquettes de biocombustible. À la suite de cette rencontre-là, on a formé une équipe qui s'est rendue sur le terrain dès l'automne 2022 pour collecter des données. Je suis Albert Gaudreau, étudiant en génie mécanique, finissant. Je fais partie de l'équipe Cajou, je travaille sur la conception, puis je suis allé faire un stage, mon stage en fait de génie mécanique sur le terrain à l'automne dernier. C'était vraiment cool, là. Fait que ouais, je suis juste revenu en fait avec une vision un peu différente de qu'est-ce qu'on devrait faire comme conception du projet après mon stage en Côte d'Ivoire, mais définitivement quelque chose de réalisable. Bonjour, moi c'est Mathilde Renaud, je suis étudiante finissante en génie mécanique et je travaille dans l'équipe de conception Cajou. Cette équipe-là est composée de 8 personnes, dont 7 étudiants en génie mécanique et un étudiant en génie informatique. Je me retrouve actuellement au studio de création de l'Université de Sherbrooke, là où la dernière année et demie, on a travaillé sur la chaîne de transformation. Bonjour, je m'appelle Nathan Guy, je suis étudiant finissant en génie mécanique. C'est Maxime Petit, je suis aussi finissant en génie mécanique. Donc, la PES à CNSL, c'est la première machine du procédé. En fait, il va y avoir un court motorisateur qui va faire tourner une vis sans fin qui est conique. Donc, on va avoir une compression qui est graduelle des coques de cajou. Donc, après avoir alimenté la presse par l'entonnoir ici, les coques sont acheminées dans la vis. Donc, le CNSL, qu'est-ce que c'est? C'est une huile qui est contenue dans les coques des cajous qu'on va vouloir extraire parce qu'elle est corrosive et allergène. Et les tourteaux, donc la matière sèche au bout, vont arriver et tomber dans une chaudière à l'extrémité. Bonjour, je m'appelle Mathieu, étudiant en génie mécanique à l'Université de Sherbrooke. Dans le cadre du projet Cajou, j'ai travaillé sur le four à pyrolyse, plutôt un four dans lequel on peut faire le charbon, le coque de cajou, le tourteau de cajou. Le four est séparé en 3 parties. Donc, on a la partie en bas, qui est la partie combustion. Ensuite, on a la partie pyrolyse. Dans le fond, c'est la zone où on vient faire le charbon. Et la 3e zone est la zone d'évacuation des gaz. Moi, c'est Charles Hugo, je suis finissant au bac en génie mécanique. La briqueteuse, c'est la dernière machine de notre ligne de production. C'est elle qui permet de fabriquer les briquettes à partir du charbon des coques de cajou. Pour faire les briquettes, comment que ça fonctionne? C'est qu'il faut remplir le moule du mélange de charbon avec le liant. Une fois que c'est rempli, on peut venir l'insérer dans la briqueteuse. Et puis, à l'aide d'une presse d'atelier de 20 tonnes, on met la pression, ce qui vient compresser le mélange et former les briquettes.